Shalom Aleichem, on est dans Gittin Kavdalet et on est aux deux points. Donc c'est vraiment le premier quart, la cinquième vidéo. Donc, on est dans la Mishnah, Aïcha Atzma Mevia et Gita. La femme elle amène le guet. C'est quoi que la femme elle amène le guet? C'est que le mari lui a donné le guet, d'accord, et que la femme l'amène. Quand la femme, quand elle amène, elle a besoin de dire, n'oublions pas, mais fananirtam aussi. Hein. Dans la Gemara, elle comprend. Isha, Michi Mate Gita Liyada. Garsha, je ne comprends pas. Mais dès qu'elle a reçu le gain dans les mains, elle est divorcée. Alors, si elle est divorcée, pourquoi elle a besoin de l'amener à Yerushalayim pour dire Fananirtam? Et là, hein, que nous on parle, Amar Ravuna, de Omerla, l'autre Garshibo, et là, Bifne Beddin, Ploni. Et là, il pourrait dire qu'elle a dit, elle lui a dit, comme ça, je veux que tu sois divorcé devant un tel Bédine. Dans le guet maintenant, tu n'es pas divorcé maintenant. Quand tu arriveras devant le Bédine, tu es divorcé. Sauf, qui matiata, mais Garsham. Quand elle arrive devant le Bédine, elle est divorcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on lui dit, tu vas divorcer devant le Bédine, c'est qu'il loue un tnaï. C'est dans le guet maintenant. Le guet dit dans tes mains, et je te fais un tnaï, que tu arrives devant le Bédine. Dans un cas pareil, elle est divorcée. Pourquoi elle a besoin de dire parce qu'elle est divorcée du moment où elle a reçu le guet. Et la Maravuna Varmanoach, Ishme de Rava Chabere de Rav Ika, de Amarla, comment est-ce qu'on sait? Il dit, qui m'a dit quand tu arriveras en Eretz Israël, ou devant le Bédin, Atnache Ahara, pose le guet par terre, Véchacle et reprends-les. Yachi, dis attends, c'est quoi ce truc bizarre là? Donc elle pose le guet, après elle le prend du parterre devant des Edim, et elle dit, Befanaïta Fanayirtam. C'est comme ça qu'il fait Pligiter Malgabekarka. C'est un cas qui représente un prend du parterre. Et quel est le cas quand quelqu'un dit prend ton guet du parterre? Dans Maraba, Pligiter Malgabekarka, le Amarklou. Il faut que ça passe de la main du mari à la main de la femme. Donc quand il dit Pligiter Malgabekarka, c'est comme si tu ne lui as pas donné le guet. Alors elle n'est pas divorcée, donc tu ne vas pas être ce cas-là. Et là, des Amarla, il faut dire comme ça. Je te donne le guet pour que tu sois shaliach leolacha. Un des matiatam, jusqu'à que tu arrives là-bas dans la ville en question, qui matiatam, quand tu arrives en Eretz Israël, avait shaliach kabbalah. Le kabli et guiter devient maintenant shaliach kabbalah pour recevoir le guet. Comme ça, tu reçois qui ou tu reçois le guet en Eretz Israël, et à ce moment-là, tu dois dire befanaïtav ou befanaï nechtav. La Gemara demande, je ne comprends pas. Une shlichut comme ça ne marche pas. Pourquoi? Arrête, la shlichut ne revient pas chez le mari. Ça veut dire quoi? Si je te nomme shaliach holacha, tu ne veux pas transformer shaliach holacha et devenir shaliach kabbalah. Parce qu'il faut que lorsque le shaliach holacha, tu aies le temps de revenir, tu as en potentiel, hein, le temps de revenir et de dire à ton propriétaire, celui qui t'a envoyé, sache que j'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il n'a pas cette possibilité, alors la shlichut, elle ne commence même pas. Une shlichut, ça doit être, je peux la commencer, la finir et être capable de dire je l'ai faite. Maintenant, quand tu viens dans un cas, tu lui dis, tu es shaliach holacha, et quand tu arrives là-bas, hein, transforme-toi en shaliach kabbalah. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment où elle a la possibilité, de venir vers son meshaleach, et de lui dire, j'ai fait ta shlichut. Alors une shlichut comme ça ne commence même pas. Elle ne marche pas cette shlichut-là. C'est pour ça que la Gemara, elle va réfuter. Et elle dit, non, de quoi on parle? De quoi on parle? On parle comme ça. Et là, c'est là-bas. D'amarla, have shaliach holacha, adematiatam. Non, Anicha, comme ça il dit, Ave shaliach holacha, tiens shaliach holacha, ade matiatam, c'est quand tu arrives là-bas, qui matiatam, shave shaliach le kabbalah. Quand tu arriveras là-bas, nomme un shaliach kabbalah, nomme un shaliach kabbalah. Pas que toi tu es shaliach kabbalah, nomme un shaliach kabbalah, parce que le shaliach kabbalah, c'est qui peut nommer, c'est rien que la femme. Donc, nomme un shaliach kabbalah quand tu arriveras en Eretz Israël. On comprend la différence shaliach kabbalah, shaliach holacha? Kabbalah, il est divorcé dès que le shaliach reçoit le guet. À sa place. La Gemara dit, ça va bien d'après le mandamar qui dit qu'une femme peut nommer un shaliach kabbalah pour recevoir le guet d'un shaliach holacha du mari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème que le mari nomme un shaliach holacha et la femme envoie un shaliach kabbalah pour recevoir du shaliach du mari. Et là, les mandamar, mais après le mandamar qui dit qu'on ne peut pas nommer, la femme ne peut pas nommer un shaliach kabbalah pour qu'il reçoive le guet d'un shaliach holacha. Maïka même pas. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Comment il va expliquer le cas? Peut-être qu'elle va dire et la réponse de la Gemara, t'entends. Pourquoi une femme ne peut pas nommer un shaliach kabbalah
pour recevoir du chaliar du mari. Elle peut nommer un chaliar Kabbalah pour recevoir du mari directement. Mais elle ne peut pas nommer un chaliar Kabbalah pour recevoir du chaliar du mari. Maïtama, quelle est la raison? Mishum Dika Bizayon de Baal. Parce que ce n'est pas Mechoubad, ça veut dire de faire ça à son mari. Il envoie un chaliar Holacha et quand on voit un chaliar Kabbalah qui est négué. Ok, il y a un problème de Bizayon du mari. Acha, Baalo Kapid. Là, le mari, ça ne le dérange pas. Pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que c'est lui d'abord, c'est lui qui a dit de faire comme ça. C'est lui qui a dit, va en Eretz, tu es chaliar Holacha, arrivé en Eretz, nomme un chaliar Kabbalah, pour qu'il puisse recevoir le guet. Que toi, tu vas lui donner le guet, et quand tu vas lui donner le guet, tu lui diras, donc le mari n'est pas rapide, parce qu'il a dit de faire comme ça. Je comprends, c'est une bonne réponse d'après ceux qui pensent que tout le problème de Shaliach Kabbalah, Shaliach Holacha avec le mari, c'est un problème de Bizan Abad. Elle a les Madama Mishum Chatzera Baal Achar Miken. Mais quelqu'un qui a dit que ça ressemble à un cas de figure qui ne marche pas dans le guet, qui est le mari a donné le guet dans le champ du voisin, et elle a acheté de ce champ-là à son voisin. Donc ça veut dire que c'est un guet qu'elle est Zochrabo par le Khatser, par le jardin, mais après avoir acheté le jardin. Et donc ça s'appelle Shaliach Bemakom Acher. Shaliach Baal Achar Mikan. Et Shaliach Baal Achar Mikan, Khatser Baal Achar Mikan, le guet n'est pas valable. Ça ne veut pas qu'elle a reçu ça du mari, parce qu'il y a eu un possesseur du guet entre les deux, qui était le Baal Karka. Et là, c'est un peu la même chose. Je nomme un Shaliach Kabbalah qui va aller recevoir d'un Shaliach Holacha. Donc ça ressemble comme si maintenant je reçois ça par l'intermédiaire d'un autre champ. Maïkal et Mema. Réponse, non. Quel est le cas qu'il a dit au Khanat Des Amar qui lui a dit, avec Shaliach le Holacha, soit un Shaliach pour m'amener à des Matiatam. Ce que tu arrives là-bas, qui Matiatam, quand tu arrives là-bas, j'avais Shaliach le Holacha. Nomme un Shaliach Holacha, et reçoit le guet de cette personne-là. Ça veut dire que moi, la femme, c'est un Shaliach Holacha. Elle arrive en Eretz, elle nomme un Shaliach Holacha au nom du mari. Donc, elle lui donne le guet en tant que Shaliach Holacha. Et après, le Shaliach Holacha lui donne à elle de nouveau le guet. Alors, dans un cas pareil, c'est à ce moment-là qu'elle va dire si tu veux, on peut dire ça d'une autre manière. Damar là qui lui a dit, avec Shaliach Holacha, soit Shaliach Holacha de prendre le guet qu'on a avec Israël, à des Matiatam, quand tu arrives là-bas, qui Matiatam, quand tu es là-bas, est mort Kamé Bedina, va dire devant le Betadin, Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam, ou Mashve Bedina, Shaliach Litouve Nehele, et nomme le Betadin, Shaliach pour te donner le guet. Dans un cas pareil, le problème, on résout le problème de la Mishnah. Que Kaviachol, elle a dit Befanaï Nirtav. Comment? Parce qu'elle a amené le guet de Chutz-Laretz. Elle dit Befanaï Nirtav devant le Betadin. Elle donne le guet au Betadin. Et elle nomme le Betadin de lui rendre le guet au nom de son mari. Et donc à ce moment-là, le Betadin veut le chaliar du mari par l'intermédiaire de la femme. Et comme ça, il peut lui donner le guet. Et là, on a fini le deuxième chapitre. Résumé rapide de ce qu'on a dit là maintenant. Dans la Mishnah, il est marqué qu'une femme, elle peut amener le guet de Chutz-Laretz. Si elle met le guet de Chutz-Laretz, c'est-à-dire on a pris ça d'un Kal-Chomer, on a pris ça de la Mishnah. Rappelons-nous ce qu'on a appris auparavant. En tout cas, elle doit dire Fanat Fanertam. L'Agma a voulu comprendre dans quel cas de figure elle peut dire Fanat Fanertam, parce que dès qu'elle a reçu le guet, elle est divorcée. Et si en plus il a mis une condition, dès que la condition elle est réalisée, rétroactivement elle est divorcée du moment où elle a reçu le guet. C'est pour ça que Bassof, l'Agma est arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas dire qu'il la nomme Shaliach Holacha et en même temps doit se nommer Shaliach Kabbalah, parce qu'il faut que le Shaliach puisse revenir à la maison et dire qu'il a fait la Shlichut. Or, si elle devient Shaliach Kabbalah tout de suite, elle n'a pas la possibilité de nommer. Elle ne peut pas nommer un Shaliach Kabbalah pour recevoir pour elle, parce que c'est une machloket. Est-ce qu'une femme peut nommer un Shaliach Kabbalah pour recevoir de la Shlichut du mari? Est-ce que c'est Bizayon du mari? Ou est-ce que c'est parce que ça ressemble à un guet qui est le Bechatzer Baal Achar Miken? On va dire qu'il est un peu plus tard. Et donc, on arrive à la conclusion que quoi? Que comment elle peut dire qu'il a nommé Shaliach Holacha, elle a amené le guet jusqu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, elle nomme un Shaliach Holacha, et devant lui, elle lui dit et ce Shaliach Holacha lui rend le guet. Ou qu'elle fait la même topo devant le Betadin, elle amène le guet devant le Betadin, elle lui dit elle nomme le Betadin en son mari, Shaliach de lui donner le guet, et le Betadin lui donne son guet. Jusqu'à là, la fin du péril. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah, donc un nouveau péril. Kol guet shenirtav shelo lishum isha pasoul. Tout guet qui n'a pas été écrit l'ishma de la femme qui doit divorcer, il est pasoul. Qu'est-ce ça? Exemple.
Là, on va voir une suite d'exemples là-dessus. Hein. Aya over Machouk. Il marchait dans le chouk. Veshama kol sofrim. Makrin, il a entendu des gens, des sofrim, des scribes en train de dire, Makrin, qui lisent à voix haute, très important de dire qu'ils lisent à voix haute, d'accord? Ish ploni, megaresh et ploni. Un tel divorce un tel, mais ma complénose un tel. Verma, il s'est dit, Shmi, 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 c'est mon nom, Shemishti, c'est comme le nom de ma femme. Alors voilà, très bien, je vais pouvoir utiliser ce guet-là. Comment? En tout cas, il va prendre ce guet pour l'utiliser. Tandis que là, c'est un guet qui n'est pas sourd. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écrit le guet au nom de la personne qui a entendu le dialogue qu'il y a eu entre eux. Par exemple, un autre cas. Pasoul bo les garesh bo, yeter miken, un cas qui est plus que ça. Katav les garesh et ishto. Il a écrit un guet pour divorcer de sa femme. Venimla, et il a changé d'avis. Il dit non, je ne veux pas la divorcer. Metsao ben Yiro, le même habitant de sa ville qu'il a trouvé à Marlo. Shmi keshimcha, mon nom qui rentre ton nom. Shem ishti keshem ishtecha, et on est de la même ville. Donne-moi ton guet, et j'y divorce avec ça ma femme. Ça m'économisera le chauffeur, le chauffeur, d'accord? Pasoul, les garesh bo, ne peut pas divorcer avec. Yeter miken, un cas qui est beaucoup plus marmire que ça. Miken, ayu lo shte nashim. Il avait deux femmes. Donc, en troisième cas, il a deux femmes, d'accord? Veshimotem Shavot. Elles ont le même nom. Katav le garesh et Agdola. Il a écrit d'abord pour divorcer la grande. Après, lo garesh bo et Aktan. Après, il dit non, tu sais quoi? C'est la petite que je veux divorcer. Et ils ont le même nom et tout ça. Quand même, il ne peut pas divorcer avec. Parce qu'il n'a pas écrit pour la petite. Yeter Mikal, encore un cas plus que ça. Amar la Lavla, il a dit au scribe, Ktov le Eze Sheertse, écris-moi un guet, dans le même nom, d'accord? Écris-moi un guet et je déciderai à qui je vais le donner. Les Eze Sheertse et Garesh, pas sur les Garesh Bo. Pourquoi c'est que on rappelle la marloquette, Yesh Brera ve En Brera. Hein, mais tu te rappelles cette marloquette Yesh Brera ve En Brera. Et là, on est Minasam parce que En Brera ne peut pas dire rétroactivement pour qui le guet il a été écrit. Jusqu'à là, la Mishnah. Donc, la Mishnah, on a vu des cas. Qu'est-ce qui s'appelle? Ça n'a pas été écrit, l'Ishma. Gemara. Katav le garesh et ishto. Il a écrit de divorcer sa femme. Venimlach, il a changé d'avis. Ça, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Quel était le premier cas de la Mishnah? Qu'il a entendu les scribes en train d'écrire le guet et qu'il a dit, ah, c'est le même nom que le mien, c'est le nom de ma femme, le nom de la ville, et on en profite. Et la Recha, Bemaï, si c'est le cas, Katav le garesh et ishto, venimlach, il a changé d'avis. Et donc après, il veut le donner à quelqu'un d'autre qui a le même nom que lui. On dit que c'est pas caché, hein. La même chose qu'on a dit au départ. Que s'il a entendu des scribes en train de dire un tel, il a divorcé d'un tel, et que dans une ville telle, et qu'il dit ah, c'est le même nom que moi, le même nom que ma femme, et le même nom de ma ville. C'est exactement la même chose. Pourquoi avoir besoin d'écrire deux fois? Hein? Maraf papa, Besofrim, Asum, Litlamed Askina. Non. La Richa ne veut pas dire qu'ils ont écrit un guet vraiment avec le nom d'un tel et la femme d'un tel dans le but de donner un guet. Et là, c'est des sofrim qui sont là pour apprendre. Ça veut dire quoi? C'est que c'est des profs qui disaient aux sofrim, écrivez un guet, voilà, un guet d'une femme qui s'appelle telle et d'un homme qui s'appelle tel, et qui tombe dans une telle, à une telle date. Alors, écris le guet de cette manière-là. Donc, en vérité, c'était des apprentis. Ce n'était pas de vrais guets qu'ils ont écrits. Donc, Amar Avashi. Pourquoi c'est pas bon là? Parce que c'est apprenti, il n'a pas écrit pour la femme en vérité. Il a écrit Stam, il a dit Sarah et Shimon. Ah, ok. Il n'a pas été Mechaven à une femme précise. Si l'enseignant, il veut que le Talmud, il écrit un vrai, avec des vrais noms. Des vrais noms, mais est-ce qu'ils lui ont demandé? Est-ce qu'ils lui ont demandé à ces Talmud d'écrire de vrais noms? Le mari lui a demandé d'écrire un guet pour lui. Il ne l'a pas demandé. Si le mari vient, il demande, alors, et tu vas t'entraîner, et en même temps tu vas écrire un guet, c'est Besséder. Ok, non, mais l'enseignant, le Baal, il demande au Rav, et le Rav, il dit à l'enseignant. Donc, le mec là, le Tamid. Le Tamid, non, il ne sait pas qui c'est, il ne sait rien. Il faut qu'il sache, qui est la femme. Okay, sinon, il faut qu'il sache. D'accord? Amar Ravashi, dit Kanami. Et déduit aussi que c'est un cas, ce sont des apprentis. Pourquoi? Dès que tu as dit que c'est marqué dans la Mishnah, il fait bien attention. Sofrim makrim. On lit devant les sofrim. Ou on lit devant le sofer. Et là, c'est Lokatanim sofrim korim. Il n'y a pas marqué les sofrim, ils lisent le guet. Et là, on lit korim les fnem, on lit devant eux. Shma Amina, qu'effectivement, c'est des apprentis. Maintenant, Maïeter Miken, que veut dire que le prochain cas, il est plus mahmir? Alors, Tana de Rabbi Shmuel. Dans les de Rabbi Shmuel, ils ont dit comme ça. Et donc, on va expliquer quel est le chaque cas, pourquoi il est plus ramour que l'autre. L'ose shenirtav shelo leshum gerushin. Ce n'est pas uniquement le guet qui n'a pas été écrit pour divorcer, c'est les apprentis qui n'ont pas écrit le guet pour divorcer.
Et la avze shenirtav leshom girushim. Et là, même un get qui a été écrit pour divorcer. Donc, il a un schème de get, celui-là. Pasoul. Il est pasoul. Comment ça, il est pasoul? Ça veut dire que moi, j'ai écrit un get pour divorcer de ma femme. J'ai changé d'avis. Et vient un ami qui a le même nom que moi, le même nom que ma femme. Il dit, donne-moi le get. Le get, il a été écrit pour divorcer. Pas la personne en question. C'est pour ça que ça, c'est pasoul. Vélo, c'est pas uniquement ce cas-là que nirtav shelo leshom girushim, que ça n'a pas été écrit d'idée pour le divorcer à la personne elle-même. Et la avze, et la même si, nirtav leshom girushim d'idée, que ça a été écrit pour un cas précis. Donc, il a écrit le troisième cas de la Mishnah, il a écrit pour divorcer la grande. Il ne veut pas divorcer la petite avec. Hein. On avait dit que, donc, d'idée, il a écrit vraiment pour lui et pour divorcer. Vélo, et malgré tout, c'est pas soul. Tu ne peux pas donner le gars de la grande à la petite. Maintenant, vélo, c'est chez l'onirtav et shum girushin. Et pas uniquement ce cas-là où il a écrit Behemet pour divorcer de sa femme. Et il sait à quelle femme il veut divorcer, hein, qui voulait changer d'avis. Et là, les chez l'onirtav et shum girushin, ou pas soul. Et là, même celui qui a écrit les Shem girushin, il a dit au scribe, écris à celui que je désirais. Donc, j'écris le Shem girushin, et je vais dire moi après à qui je suis Michaven. Même ce cas-là, il est pas sourd. Donc en fin de compte, on a vu que sans crescendo, chaque fois, on est arrivé à un chidouche supérieur. Que même que Kaviachol, j'ai écrit dans un but de divorcer une des deux. Donc c'est vrai qu'une des deux, c'était ma kavana première, et en plus elles ont le même nom, les deux, d'accord? Quand même, le guet, il est pas sourd. Il faut que ce soit spécifique pour cette Sarah Batléa et pas cette Sarah Batléa, pour que le terme soit clair de qui on parle. Et d'où on apprend tout ça? Maïtama. Quelle est la raison pourquoi Kaviachol, il faut que toutes ces conditions-là soient réalisées? Alors, tout ça, on va prendre des psukim. D'accord. Mais Khatria, disons que je dis une chose. Il est marié avec deux Dvorah Batester. Il faut qu'il amène à Dvorah Batester qui veut divorcer devant le scribe. Ah. Il dit, c'est là que je veux divorcer. Comment que lui, il était. Quand, ouais. C'est comme ça que ça passe au Bétadine, il faut que les deux soient présents. Et que Si il a qu'une seule, c'est pas la fin de l'année. Si il n'y a qu'une seule, non, c'est pas la fin. Ma femme, Dvorah Batester. Maintenant, Maïtama, quelle est la raison? Si tu me dis parce qu'il a marqué Venatan, c'est fait Kritout. Beyada. Comment le passage il a marqué Venatan? C'est pas marqué comme ça, avec le Katav. Hein? Ava Amina. Donc, si la Torah leur écrit Venatan, c'est fait Kritout, et il donnera un livre, donc un papier pour les séparer. Ava Amina, les Moutéach. Kama. J'aurais dit que ça n'est que le premier cas. Pourquoi le premier cas? Parce que le premier cas, il n'a pas été écrit les Shem Get. C'était écrit pour un apprenti, pour qu'ils apprennent comment écrire. Donc, le Get, il n'est pas sous. Mais tous les autres cas, où ils ont écrit les Shem Get, j'aurais pu croire que ça aurait été valable. Alors, donc j'aurais vu que ça n'a écrit que le premier. Je leur avais les Shum Kritout parce que ça n'a pas été écrit pour divorcer. Aval, Katav, les Garesh, les Tishto. Mais s'il a écrit pour divorcer de sa femme, Béni maintenant changer d'avis, des avis les Shem Kritout, que le Get a été écrit pour divorcer, et ma cachère, j'aurais pu dire que peut-être, ça c'est un Get cachère. Alors, ça, s'il serait écrit marqué, Venatan. Mais qu'est-ce que la Torah a écrit? Katav Rachamana. La Torah a écrit Katav, qu'est-ce que c'est Kritout? Vekatav. Donc ça veut dire que Kaviachol, tu dois toi l'écrire. Maintenant, I katav, Rachamana, Vekatav, Avamina, Limeuteha, Delo, Ihu Kakativ. Donc s'il y a marqué, maintenant, si on a marqué Vekatav, il y a marqué, Mechila, Kikachishisha ou Bala, Vekatav la Sefer Ketut. Si il y avait marqué Katav la Sefer Ketut, alors j'aurais pu dire que Bali Meuteha, Delo, Ihu Kakativ. J'aurais pu exclure uniquement la personne qui n'a pas écrit de get. C'est pas lui qui a écrit. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Et pas lui. Ce qui sous-entend de là, c'est au mari d'écrire le get. Hein. Et c'est pour ça que le mari doit nommer le sofer, tu écris à ma place. Et c'est pour ça que même ils ont l'habitude que le mari tient la main du sofer pendant qu'il écrit le get. Pour que ce soit qu'il ou Behemet, lui, il écrit le get. Parce qu'il y a marqué Vekatav. D'accord? Aval, yesh lo shte nashim. Mais s'il a deux femmes que lui, il a écrit, et ma cachère, j'aurais pu croire qu'elle est cachère, c'est pour ça que la Torah dit Vekatav la. La veut dire l'ishma, que pour elle. Alors on a expliqué, Bevadaï, le premier cas, on l'a exclu parce qu'il n'y a pas marqué Venatan. Donc si on a marqué même Venatan, on exclut le premier cas, des scribes qui s'entraînent. Après, du fait qu'il y a marqué Katav, il faut que toi tu écris. Donc il faut que ça vienne du mari, et pas que moi j'ai écrit que quelqu'un d'autre utilise. Après, du fait qu'il y a marqué là, ça veut dire qu'il faut que j'écris spécifiquement à la femme à qui je pense divorcer. Maintenant, il reste le quatrième cas. Quatrième cas qui a dit au sofer, écris-moi et je déciderai à qui je vais donner. C'est Fa la Mali. Le quatrième cas, pourquoi je l'ai écrit? Akamash Malan de En Brera.
Et là, de là, on apprend qu'il y a une brera. Ça veut dire qu'après que j'ai décidé à qui la donner, je ne peux pas dire que rétroactivement, c'était prévu que c'était pour elle. Ça veut dire une brera. Ce qu'on fait maintenant n'est pas une preuve de ce qu'était la kavana première. D'accord? Donc, en fin de compte, dans tout le long de cette marque-là, on a expliqué pourquoi il y a 4 cas dans la Mishnah et quel est le chidou de 4 cas par rapport au cas précédent. Et si déjà, quand j'écris un get, j'emploie toutes les conditions, c'est moi qui l'écris, et je dis que je l'écris avec la kavana, avec les mêmes noms, les deux femmes ont les mêmes noms, mais je dis je déciderai après à qui je la donnerai, même ce cas-là, ça ne marche pas. Maintenant, la Gemara continue. Katav Egaresh et Agdola, le Egaresh Boret Aktana. J'ai écrit un guet pour divorcer la grande, je ne peux pas divorcer la petite à la place. Comme ça, on avait dit, on avait ramené juste auparavant dans la Mishnah. Maintenant, Ktana ou Delo Matse Megaresh. C'est que la petite, tu ne peux pas divorcer avec. Ha Agdola, Matse Megaresh. La grande, tu peux accepter de divorcer avec. Ça veut dire quoi le chidouche? Que bien que tu as changé d'avis, le fait d'avoir changé d'avis, ça n'a pas rendu caduc le guet. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Le guet, il est valable tant que je veux divorcer. Si je change d'avis, je vais maintenant le donner à la katane, à la ktana, c'est pas moïl. À partir de c'est pas moïl, j'aurais pu penser que le guet, il devient caduc. Kamash Malan, que le guet continue à être cachère. À la première, je peux toujours divorcer avec, à la deuxième, je ne peux pas divorcer avec. Et on va dire, ah, si c'est comme ça, Amara, Vazot Omeret, si je comprends que c'est comme ça, je peux déduire d'ici un dim, Shnei Yosef ben Shimon, Adaïr Baïr Echad, deux Yosef ben Shimon qui habitent dans la même ville, Motzi'im, Shtarchov al-Acherim. Ils ont le droit de faire sortir un Shtarchov sur les autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui leur donnent de l'argent. Yosef ben Shimon, c'est une personne qui prête de l'argent. Et il y en a deux Yosef ben Shimon. Maintenant, quand je viens voir le créancier, je dis, oh, toi tu me dois de l'argent, moi je suis Yosef ben Shimon, tu me dois de l'argent. Qu'est-ce qu'il peut dire le créancier? Oh non, 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 hein, c'est pas toi le Yosef ben Shimon à qui j'ai emprunté. C'est l'autre Yosef ben Shimon que j'ai toujours emprunté. Et là, on voit ici que du fait que le gars, il est encore caché à la première, bien qu'elle a le date de la deuxième, la petite, elle a le même nom que la grande, on ne craint pas que la petite va trouver le guet, elle va l'utiliser. Donc la même chose, on ne craint pas que s'il y a deux là, elle va perdre la pour gagner. Les femmes veulent divorcer. On parle du principe qu'elle veut divorcer. Non, là on parle du cas que Vadaï, elle veut divorcer. Et comme elle veut divorcer, donc c'est pour ça qu'on a craint que peut-être, on aurait pu craindre que peut-être elle va prendre la guette de la grande, puisqu'il n'a pas donné la guette à la grande. Elle va l'utiliser pour elle, dire je suis divorcé maintenant. Oui, parce qu'il a vu la mitraret. Mitraret. Et elle le trouve, elle le prend, elle va au tribunal, et Gavotage, je suis divorcé. La preuve, j'ai le guet dans les mains. Et là, on ne craint pas qu'il y a ces situations-là. Parce qu'on dit que le guet, il est encore cachère pour la gdola. Ça veut dire que le guet, il y a toujours sa valeur. Je ne peux pas donner la petite, mais il pour la valeur. Donc ça veut dire la même chose. Quand il y a deux Yosef ben Shimon dans la ville, et que les gens leur doivent de l'argent, ils peuvent venir et se faire encaisser l'argent. Et celui qui a remboursé l'argent ne peut pas dire non, non, ce n'est pas de Yosef ben Shimon, toi, que j'ai emprunté. C'est l'autre Yosef ben Shimon qu'on emprunte. On ne craint pas que c'est arrivé dans les mains du deuxième. C'est ça que ça veut dire. Amarle Abaye. Abaye lui dit, et la mère, si c'est comme ça, Recha de Katani, le cas de la première cas de la Mishnah qui avait été marqué, Shmik et Shimcha, mon nom comme ton nom, Pasoul, les Gareshbo. Alors à ce moment-là, la même chose. Bon, Shani, Uhu de l'homme Matsem et Gareshbo. Avec le deuxième, ne peut pas divorcer avec ce guet-là. Harishon, Matsem et Gareshbo, mais le premier qui a changé d'avis, qui ne voulait plus divorcer, le guet est encore valable pour lui pour divorcer de sa femme. D'accord? Mais Hamrinan, et pourtant, on a dit, Velo Acher Yachol Oti Alev Shtachol. Si maintenant les Yosef ben Shimon, ils doivent de l'argent. Un des Yosef ben Shimon doit de l'argent. Alors les gens de la ville ne peuvent pas venir réclamer à Yosef ben Shimon numéro 1. Parce que Yosef ben Shimon numéro 1 peut dire, c'est pas moi Yosef ben Shimon, c'est le deuxième Yosef ben Shimon. Alors comment ça se fait que lorsque le mari a écrit un guet pour sa femme, et qu'un cadeau lui a demandé le guet, on a dit c'est pas valable. Et machma que pour lui, c'est toujours valable. Donc ça veut dire que ce guet-là, il peut quand même venir se faire encaisser, divorcer de sa femme avec. Alors pourquoi, quand il y a deux Yosef ben Shimon dans la ville, et ils doivent de l'argent aux gens, pourquoi on ne dit pas que les gens peuvent venir réclamer leur argent à Yosef ben Shimon? Et la maille, et là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est spécial ici, d'accord? Là, c'est un cas spécial dans le cas du guet, parce que les marbédé messira, on se base sur les messira, vers Rabbi Azari, et que ça va être après Rabbi Lazar. Et comme on est des messira, c'est pour ça qu'il peut continuer à lui à donner le guet. Lui, il peut donner le guet pour sa femme. Quelqu'un d'autre ne peut pas lui prendre le guet parce que ça n'a pas été écrit l'ishma. Mais lui, il peut quand même donner le guet à sa femme, mais qu'il avait changé d'avis. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est des messira qui comptent. C'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, jusqu'à la première partie. D'accord? Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer là maintenant,
c'est d'essayer de comprendre que si maintenant on dit qu'il a voulu divorcer la grande, il ne peut pas donner à la petite, et c'est toujours valable pour la grande, donc ça veut dire que deux Yosef Ben Shimon, si un des deux Yosef Ben Shimon il a un shtar, il peut se faire encaisser, son shtar-là, c'est les gens. D'accord? Parce qu'il est toujours valable pour ça. Mais l'inverse, du cas qu'on a appris que s'il a écrit un guet pour sa femme, il s'est désisté, et que quelqu'un d'autre veut lui prendre le guet, il dit je ne peux pas parce que ça n'a pas écrit l'ishma, mais lui il peut quand même divorcer encore sa femme avec. Là, a priori, ça devrait être la même chose pour les deux Yosef Ben Shimon, que normalement ils auront la possibilité de venir, si eux, les Yosef Ben Shimon donnent de l'argent, venir réclamer à un des deux Yosef Ben Shimon de l'argent. Or, on a dit dans un dîne que s'il y a deux Yosef Ben Shimon dans la ville, et ils doivent de l'argent aux gens, les gens ne peuvent pas lui réclamer l'argent parce que chacun peut le rejeter au deuxième. C'est pas moi Yosef Ben Shimon, réclamer l'argent de l'autre, c'est lui Yosef Ben Shimon. C'est pour ça qu'on vient, on dit que la conclusion que non. Dans le cas du guet, pourquoi ça marche? Parce qu'on va d'après Rabbi Elazar. Pourquoi on va d'après Ede Messira? Quand on va Ede Messira, c'est pour ça que le guet, il peut être caché. Mais effectivement, dans cet Ameshtar, s'il y a deux Yosef Ben Shimon dans la ville, on ne peut pas venir leur réclamer l'argent. Donc c'est un problème que il y a deux qui portent le même nom. Et là, on met des simanim en plus. Alors maintenant, après, la Gemara dit Amara, Kulam Psulim Bakeuna. Tous ces cas-là, qu'on a dit que les gars ne sont pas saouls, ils ne sont pas saouls. C'est-à-dire que théoriquement, elle ne peut pas se remarier. Mais elle devient Asura la Keuna quand même. Si elle a reçu un guet comme ça, elle est Psula la Keuna. Yesh Reach Get. Il y a l'odeur d'un guet qui a été donné à cette femme-là, automatiquement, elle devient interdite à la Keuna. Chutz Minarishon. À l'exception du premier cas, qui n'a même pas de Reach Get, parce que c'était un des apprentis. Comme c'était des apprentis, c'était même pas un guet écrit tout. Comme c'était même pas un guet écrit tout qui a été écrit, alors là, elle peut se marier si elle a reçu un guet de deux apprentis qui ont appris comment écrire le guet. Mais Shmuel Amar, Farishon Ami Posel. Par contre, Shmuel, il pense que même le premier, le gars qui était des apprentis, c'est Posel, la femme, de se marier avec un Kohen. Mais Azda Shmuel est amé. Shmuel va d'après sa sœur, lui d'abord Shmuel, Kol Makom, c'est Shanou Chachamim. Dans tous les cas où Chachamim ont dit guet Pasoul ou Posel. Ça, c'est un clad. Si les Chachamim ont dit le guet il est Pasoul et la femme elle a reçu un guet pareil, même que le guet est caduc, elle devient Asura la Kohen. Si Bimikre, son mari, c'est un Kohen, elle doit divorcer de son mari obligatoire. Et elle va dire que si son mari n'est pas un Kohen, elle a dit, et que sauf après son mari il est mort, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Parce qu'elle a un chef de guet sur. Ça, c'est d'après Shmuel. D'après Shmuel, si Raza, ils ont dit le mot Pasoul, c'est Pasoul ou Posel. Pasoul pour elle, mais Posel pour se marier avec un Kohen. Disons qu'elle marie un Kohen. Elle est mariée avec un Kohen. Elle a reçu un guet d'un apprenti. Qui est caduc, d'accord? Alors, elle ne peut pas quitter son mari. D'accord? Elle ne peut pas quitter. Son mari est mort. Et il y a eu un shem de guet Pasoul sur elle. Elle a reçu un guet, mais qui était Pasoul. Pour Shmuel, puisqu'il avait marqué le mot guet, Pasoul, marqué le mot guet, il y a Shreach guet ici. Son mari est mort. Elle peut se marier avec un Kohen? Non. Oui, l'Almana peut se marier avec un Kohen. L'Almana peut se marier. Elle est Almana. Le Groucha. En plus, le gars n'était pas soul. Mais il y a eu un schéma de get pas soul, il y a eu un schéma de réar get sur une femme. D'après Shmuel, chaque fois qu'il y a un réar get, c'est quoi un réar get? Il y a eu une affaire de get avec elle, fini pour qu'elle ait un schéma d'être soula au Kohen. De même, Khalitsa psoula, ou poselta, minachim. De même, si une femme elle a fait une khalitsa qui n'était pas valable, on va la faire avec le pied droit plutôt avec le pied gauche. Comme on va voir, elle a fait avec des chaussettes plutôt avec autre chose. Alors, elle est psoula, mais elle n'a plus le droit de faire Yiboum. Bema Arava, dans l'ouest de Bavel, Amar, Mishme de Rabbi Elazar, Small, si elle a fait avec le pied gauche, Velaila, si elle a fait la khalitsa la nuit, Poslot, elle est psoulot, donc c'est pas une bonne khalitsa, ou Poslot, mais en plus, elle leur interdit de faire Yiboum avec les frères. Katan, c'est celui qui a fait la khalitsa, c'est un katan. Ve'anfila, et si elle a mis des chaussettes plutôt qu'une sandale, Pesoulot, ou des chaussures de tissu. Hein. Les chaussures ne sont pas des chaussures qui tiennent le pied. Des chaussures comme des fois ils ont à la plage ou ceux qui font du surf. Les gens de chaussures de ce genre-là, d'accord? De plage. De plage, comme ça. Crocs, non, des crocs, c'est déjà un sandal. Mais comme tout ce qui abat, comme si tu marchais sur le parterre, d'accord? Qui est, comme je dis, les genres de chaussures qu'on met pour les gens qui font du surf. Ouais. Alors, psoulot, ça, c'est pas valable de faire khalissa avec. De en poslot, mais ça ne les rend pas pas sous la feribou.
Ziré Amar, ça c'est, la DA qu'on a ici. Donc, Ziré Amar, Kulan, En Poslim, Chos Mina Acharon. Tous les cas de figure qu'on a vu dans la Mishnah ne rend pas Pasoul la femme de se marier avec un Kohen. Donc ça veut dire que si elle n'est pas Pasoul, elle n'est pas divorcée, elle Kolto. Elle peut se marier avec un Kohen si son mari est mort. Chos Mina Acharon, à l'exception du dernier. Quoi du dernier? Si elle a dit au Shalia, au scribe, écris-moi un guet pour les femmes qui ont les mêmes noms et je déciderai à qui les donner. Chos Mina Acharon. Vechen Amar Rabbi Assi, Kulan, tous, En Poslim, ils ne sont pas poslot, la femme elle se remet avec un Kohen, comme le dernier, comme a dit auparavant, Zéiré. Donc deux personnes sont d'accord. Et Rabbi Yochanan Amar, Avacharon ami eno posel. Rabbi Yochanan, il a un grand méquel. Même le dernier n'est pas posel. Même le guet qui a dit écrit pour mes deux femmes et je déciderai à qui divorcer, il n'est pas posel. Vazda Rabbi Yochanan est amé. Et Rabbi Yochanan, d'après sa svara, lui, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, que quoi? Dans un dîme de héritage. Achim Shechalku, un des frères qui ont partagé l'héritage, les Kuchoten, ils sont considérés comme des acheteurs. Et donc, les Chomarzerim, Zela, Zebayoven, chaque 50 ans, il faut refaire le partage. D'accord? Parce que c'est comme des acheteurs. Alors maintenant, si c'est comme ça, on dit la même chose. Tu m'as dit deux fois la même chose, Rabbi Yochanan. Et tu m'as dit au niveau des frères qui ont partagé un héritage, que Kaviachol Marzerim Zelazé, ça veut dire que c'est comme des acheteurs, comme des Lekouchot. Donc il faut remettre ça après au Yovel. Et même tu m'as dit là que quelqu'un qui a écrit un guet, et tu donnes, je déciderai à qui les donner, à qui je donnais, elles ne sont pas divorcées. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on dit En Brera. Aussi bien dans le cas des Lekouchot, on dit En Brera, comme dans le cas du guet, on dit En Brera. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan, deux fois il m'a dit En Brera. Pourquoi il a besoin de me dire ça deux fois? Hein? Dites Marbea. Parce que si tu m'aurais dit, Davka, dans le cas du guet, que En Brera, Behakama Rabbi Yochanan de En Brera. Davka, dans ce cas-là, il a dit de En Brera. Pourquoi? Mishon de Bainan la Lishma. Parce qu'on a pris du passage qui a marqué là, il faut que ça écrit Lishma. Comme ça faut écrire Lishma, alors quand on ne peut pas dire Esh Brera pour ça, il faut être sûr à qui tu as écrit t'as donné le guet. Là-bas, le partage, c'est comme une vente. D'Amar Achamana, les Hadar Bayovel, que Kaviachol, la Torah m'a dit que ça doit revenir au cas de Yovel. Aval Yerusha, c'est quand tu vends. Quand est-ce que le Yovel, il dit de rendre? Quand j'ai vendu un terrain, Aval, Yerusha ou Matana. Alors, quand c'est un héritage ou j'ai reçu en cadeau, peut-être le Yovel, je n'ai pas besoin que ça revienne. Donc c'est pour ça que si j'aurais écrit rien que le cas du guet, j'aurais pu croire dans le cas de l'héritage que ça ne revient pas dans le cas de Yovel. Yesh Moinan Sadeh, et si j'aurais écrit rien que le cas de Achim Shechalku, de l'héritage que les frères qui ont partagé, j'aurais dit de la Khumra. Là-bas, il a dit d'Afka la Khumra. Inami Ketrila. C'est pourquoi la Khumra? Inami, au suivant, je peux dire Ketrila, c'est comme un Lechatrila. Aval, parce que Yobel, c'est Rachou. Il ne faut pas qu'on oublie Yovel. C'est pour ça que là-bas, il est Mahmir de dire que c'est Choser ou Yovel, comme ça on oublie la mise de Yovel. Aval Chaima Lotricha. Mais peut-être ici chez nous, on aurait pu croire qu'on n'en a pas besoin, puisqu'il n'y a pas cette gravité. Hein? C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi le cas du guet. Il ne faut pas que je dise que c'est rien que dans le cas du Yovel, que c'est Chachouv. Alors à ce moment-là, hein, il a dit que En Brera. Mais dans le cas de la femme, du gars avec le guet, on aurait pu croire que Yesh Brera. C'est pour ça que j'ai écrit aussi le cas de la femme. Il faut dire que même dans le cas de la femme, En Brera. Donc, si on résume un petit peu, là on est arrivé aux deux points, Baruch Hashem. Ba'amine. Maintenant, si on résume un petit peu, donc le sujet qu'on vient de voir là maintenant, que un guet, un guet, il a été écrit pour la grande, il peut pas divorcer avec la petite, mais la grande, il peut la divorcer. On a déjà pris le cas de Yosef, on a déjà fait ce trésor là-dessus. On a dit que ça va d'après Rabbi Eliezer et des Meshira Karté. Après, on a dit que tous les cas de figure qu'on a marqués dans la Mishnah ici chez nous, est-ce que ce sont des cas de figure qu'il a interdit? Le guet, il n'est pas saoul, mais est-ce qu'elle ne peut pas se remarier avec un Kohen ou pas? Première svara, celle de Rav, celle de Rav. Tous les guitim, ils sont possibles à la Keuna à cause du premier de l'apprenti. D'après Shmuel, même l'apprenti, il est possible au Talsuma avec la Keuna. D'accord? Dans Maharava, et la même chose au niveau de Khalitsa. Parce que Shmuel, il part du principe que lorsqu'un Khamim te dit c'est pas soul, alors c'est pas soul et possel, c'est un réarguet, c'est la même chose. Et de la même chose dans Khalitsa. Toute Khalitsa qui a marqué Kepsula, c'est possible aussi à elle de pouvoir faire Iboum. Par la suite, bien que la Khalitsa est Psula, elle ne peut plus faire Iboum avec les frères. Et de là, si on a dit aussi dans Marava, au nom de Rabbi Nazar, que s'il a fait avec le pied gauche, s'il a fait la nuit, à ce moment-là, c'est possible. Et possible aussi les autres de ne pas faire Iboum avec elle. Mais si c'est un Katan qui a fait Khalitsa
ou si c'est un palim, elle a fait avec des chaussettes, c'est possède la khalitsa, mais c'est pas possède de se remarier. Ziré lui a bien dit que tous sont psulim, tous, ils ne sont pas possédés au tas de se marier avec un Kohen, sauf, comment ça s'écrit, son mari meurt, donc après, c'est encore se marier avec un Kohen, sauf le cas dernier, qu'il avait demandé à inscrire, je vais écrire de façon générale, et lui décidera qui l'a donné. Et Rabbi Yochanan nous dit que même le cas du dernier, Kabiachol, elle peut se marier avec un Kohen. Maintenant, Rabbi Yochanan, qui a dit ce dîner dans le cas du guet, il a dit aussi dans le cas de l'héritage des frères. Que les frères qui ont fait partager leur héritage, au Yovel, ça revient. Pourquoi? Parce qu'elle brera. Donc, elle brera dans le cas de l'héritage, elle brera dans le cas du guet. Après, la Gemara, il y a beaucoup besoin d'avoir deux, parce que chaque chose va me prendre quelque chose. Si j'aurais marqué le guet uniquement, je dis d'Afka le guet parce qu'il faut un lishma. Mais quand c'est un héritage, c'est pas comme une vente. Un héritage, c'est pas comme une vente, donc ça revient pas au Yovel. C'est pour ça que j'ai oublié d'écrire aussi le cas du Yovel. Si je dois écrire rien que le cas du Yovel, le cas du Yovel, il ne faut pas que tu oublies la mise du Yovel. C'est le Khatrel, c'est Khamour. Mais le cas du guet, peut-être on peut dire, parce que sauf ici à qui, pas sauf à qui ils veulent la donner, quand même pas là, même le cas du guet, ce n'est pas valable.